Bonjour, bienvenue sur la chaîne Terra Olfira, la pépinière Terra Olfira et une petite vidéo concernant le mulch. Donc c'est la troisième vidéo sur ce sujet. Donc voilà, c'est une petite série que j'ai réalisée. Vous pouvez découvrir sur la chaîne Terra Olfira donc les deux autres vidéos sur le mulch. Donc n'hésitez pas d'abord aller regarder donc, ces deux premières vidéos si vous ne les avez pas encore regardées. Voilà. Bon ben on va y aller, hein, c'est parti. Eh Rocky, Rocky, Rocky viens là. Allez, Rocky, on y va, hein? On va aller voir les mulchs. On va découvrir les mulchs ensemble. Allez, hop, c'est parti. Voilà, la commune elle vient de faucher en fait les bas-côtés d'une route là qui mène jusqu'à chez moi. Et donc bon bah ce foin donc soit il peut rester en place et voilà se nourrir la zone sur laquelle il se trouve, donc c'est une option, ou vous pouvez par exemple la récupérer pour vos planches de culture, pour réenrichir et fertiliser vos sols. Sachant que moi c'est sur, comme vous pouvez le voir, une route communale mais presque privée, parce qu'il n'y a pas grand monde qui y passe à part la factrice et bon, moi, quelques visiteurs et autres. Mais donc on peut dire que le foin n'est pas des masses polluées, hein, pas plus que dans mon terrain en fin de compte, qui se trouve ici. Mais après effectivement, quand c'est des zones fauchées sur un bas-côté d'une route passagère, là par contre je ne conseille pas, parce que là vous allez avoir en fait une pollution avec forcément les pots d'échappement et une pollution de métaux lourds, notamment avec le diesel. Donc quand c'est en zone non passager ou très peu passager, pourquoi pas. Après faites attention quand même à la pollution. Donc là c'est pas mal de fougères en lisière de forêt. Souvent ça pousse très bien justement dans ce type de milieu. Et ça, la fougère, donc vous pouvez la couper fraîche comme ça et l'utiliser en mulch. Donc soit grossièrement vous pouvez voilà, l'installer en couvre-sol, soit vous pouvez aussi la broyer, la couper même avec un sécateur. Bon après c'est long et fastidieux. Ou soit donc là si vous l'apportez, enfin si vous l'intégrez comme ça verte, bon, vous allez apporter quand même pas mal d'azote. Et vous pouvez aussi donc l'utiliser quand elle est morte l'hiver, quand vraiment elle est devenue marron. Donc là ça sera un apport plus donc forcément carboné. Et moi je l'avais utilisé déjà la fougère un hiver, là j'en avais récupéré pas mal, donc de fougères mortes. C'est vrai que bon, j'aime pas trop massacrer cette belle fougère quand elle est bien verte. Mais donc voilà, l'hiver je l'avais accueilli, enfin, je l'avais fauché et je l'avais coupé un peu grossièrement au sécateur. Et je vais vous montrer ce que ça donne, enfin ce qu'il en reste. Donc une planche qui a été mulchée avec de la fougère, ça fait bien maintenant 1 an et demi. Hein. Et, donc là on voit, il reste encore des tiges. Voilà, on devine encore bon, voilà, les feuilles, hein, les petits morceaux de feuilles. Et j'avais mis vraiment une bonne épaisseur, hein, facile, bien 15 cm. On voit qu'il reste plus grand chose. Ça a bien été mangé par la faune du sol, la vie du sol. Hein. Et comme on peut le voir aussi, c'est important de montrer, c'est que bon, ça a apporté quand même, voilà, ça crée, c'est comme ça aussi que les terreaux se créent. Hein, donc ça apporte une terre un peu plus noire, plus intéressante, avec pas mal de bons nutriments. Ça sent bon l'humus. Donc oui, l'avantage de ce couvre-sol de la fougère, c'est qu'il est quand même plus durable que du foin.
encore plus durable, enfin plus durable que le foin qui est quand même plus durable que la paille aussi quand même malgré tout. Mais ouais, la fougère, voilà, ça va se décomposer, ça va disparaître, enfin se faire manger un peu moins vite. Moi j'ai remarqué. Donc c'est vrai que c'est plus de boulot parce que bon, bah, si vous utilisez de la paille ou du foin qui a été fauché, ou vous récupérez une botte, bon, bah, forcément le travail est en partie fait, donc vous n'avez pas de travail à faire à ce niveau-là. Honnêtement, si vous avez accès à de la fougère, tant pis, ça vous demande du temps, mais c'est bien aussi, c'est comme ça aussi qu'on va vers de l'autonomie. Hein. D'être dépendant, c'est pas forcément le top. Donc si on peut justement gagner en indépendance, et bon, bah, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus éthique de récupérer le foin parfois qui vient de je ne sais combien de kilomètres de chez soi qu'on va se faire livrer. Donc bon, bah, on pille en fin de compte la richesse d'une prairie pour enrichir en fin de compte notre espace à nous. Enfin espace à nous, oui et non, parce que bon, espace à nous, moi je considère que mon terrain c'est surtout le terrain de la nature. Pour l'instant il est à moi dans le sens au niveau humain, mais bon ça n'a pas forcément de valeur au niveau nature, au niveau du vivant. C'est sûr que c'est pas mal d'utiliser de la matière organique près de chez vous. Bon là on pourrait se dire mais pourquoi le protéger étant donné que c'est pour nourrir le sol, même s'il prend l'eau, s'il se décompose un peu, c'est peut-être pas très grave. Le problème c'est que si vous mettez du foin qui a bien déjà été attaqué par les champignons, par la vie du sol, les arthropodes et autres, qui est déjà bien transformé, bien noir, en fin de compte vous allez apporter vous allez beaucoup moins apporter à la planche parce que la matière organique aura déjà été bien transformée et c'est bien en fin de compte que votre foin soit quand même assez frais quand vous l'incorporez sur vos planches et là du coup vous allez vraiment avoir le cycle complet sur votre planche d'un végétal qui va se décomposer, qui va être mangé par les arthropodes. Vous allez avoir les excréments sur vos planches des arthropodes, vous allez avoir les champignons qui vont se développer directement sur votre planche et voilà, les bactéries, tout ça. Donc c'est bien justement que ça se développe directement sur le lieu prévu, destiné en fait au réenrichissement, à la refertilisation de votre sol, parce qu'en fin de compte c'est ça aussi le mulch, hein. Ce n'est pas simplement juste couvrir un sol, c'est comme on a pu le voir dans la première vidéo, donc je vous invite à la découvrir si vous ne l'avez pas vue, c'est vraiment de réenrichir, refertiliser, hein, c'est important d'utiliser ce mot de refertiliser les sols, parce que malgré tout, on pourrait croire que quand on est sur un verger comme celui, pas un verger, quand on est sur une prairie comme celle-ci à côté qui a été fauchée simplement, mais pendant des dizaines et des dizaines d'années, on pourrait se dire bah oui, mais c'est une terre qui est encore très fertile et en fin de compte non, c'est une terre qui a perdu beaucoup de fertilité. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, tous les ans, elle a été fauchée, cette prairie a été fauchée et on lui a volé sa matière organique, une grande partie de sa matière organique. Donc on a volé la nourriture du sol de cette prairie. Et donc la fertilité du sol de cette prairie a chuté. Et il ne cesse de chuter au fur et à mesure, en fin de compte, qu'on fauche et qu'on récupère cette nourriture. C'est pas plus compliqué que ça. Donc voilà, hein, c'est dans la logique. On réintègre de la matière organique au sol, on regagne en fertilité. On vole la matière organique du sol, on perd en fertilité. Ce qui paraît quand même assez logique. Et malheureusement, voilà, on a perdu beaucoup de la fertilité des sols, que ce soit en sol cultivé, dans l'agriculture, ou même en sol fauché. Vous avez également ce type de mulch, de paillage, hein, qui est synthétique. C'est du plastique, oui, certes, on peut se dire d'un point de vue éthique, qu'est-ce qu'il faut penser. Après, moi je dois dire que bon, moi j'en utilise pas énormément, mais là par exemple c'est sur une planche de myrtillers, une collection de myrtillers que j'ai implantée. Bon, moi c'est pour gagner un peu du temps au niveau entretien, avoir moins arrosé également. C'est vrai que c'est un paillage qui est beaucoup utilisé maintenant dans le milieu du maraîchage.
Niveau temps de travail déjà dans le maraîchage, c'est énorme. Les maraîchers ont vraiment une activité qui leur prend énormément de temps, c'est beaucoup de travail pour des gains souvent quand même pas très élevés. S'ils veulent quand même garder du temps pour eux aussi, pour faire autre chose que la culture, pour faire autre chose que cette activité, qui est passionnant, c'est sûr, mais bon, on a envie de faire autre chose pour s'épanouir. Et donc c'est vrai que ça permet vraiment beaucoup d'avantages au niveau du maraîchage. Et si on veut produire quand même beaucoup de nourriture, franchement c'est presque indispensable. Benoît de la ferme de Cagnol, lui il va coucher par exemple son couvre-sol, enfin son engrais vert. Il va la coucher avec un rouleau, donc du coup le couvre-sol va rester presque donc aplati au sol, et il va intégrer justement ce type de plastique de couvre-sol par-dessus. Donc c'est une bonne chose, ça permet justement de nourrir le sol, continuer à nourrir bien correctement les sols, à continuer à fertiliser. Dans la serre aussi, moi là j'utilise, là c'était de la tonte, et dans la serre c'est vraiment un gros plus, où je vais vraiment avoir à arroser beaucoup moins. Un autre type de couvre-sol, bon, par exemple là c'est plus un plaisir ornemental, et voilà, donc là c'est un petit parterre de cactus, d'agaves, yucca, sempervivum, delosperma, sedum et compagnie. Tout ça c'est des pierres que bon, je n'ai pas achetées, c'est des pierres qui proviennent de mon jardin, qui proviennent de mes planches de culture que j'ai désempierrées, que j'ai retiré tous les cailloux de mes planches de culture au départ. Il faut savoir aussi que la pierre en couvre-sol comme ça, par exemple pour des plantes grasses, des cactus, ça permet de, un peu comme le poil de masse, ça va conserver en fait de la chaleur. Là ça va chauffer durant la journée, et la nuit ça va rediffuser, redistribuer de la chaleur aux plantes, des degrés supplémentaires qui seront bénéfiques pour ces plantes là. Un autre type de mulch aussi, voilà, c'est pour les pots. C'est donc un couvre-sol qui est composé, c'est du chanvre en fait. Donc là c'est pareil, j'ai une épaisseur on va dire de pas loin de 2 cm, 1,5 cm, 2 cm, et qui va permettre de garder déjà plus d'humidité. Petit bonus de fin de vidéo, voilà, j'ai quelques petits cactus qui sont en pleine floraison actuellement et je trouve ça tellement beau. Moi je suis toujours en admiration devant ce type de fleurs parce qu'elles sont vraiment magnifiques. Ouais, elles sont un peu féeriques. N'hésitez pas à liker donc, si la vidéo vous a plu, ça permet donc, de gagner en référencement, que la vidéo soit vue par plus de personnes. Et voilà, donc la prochaine vidéo, je ne sais pas trop encore sur quel sujet elle portera. Très certainement aussi par la suite, étant donné que je monte une pépinière, je vais présenter aussi maintenant aussi des végétaux, des arbres fruitiers. Donc ça sera une petite vidéo, par exemple, peut-être que la première vidéo, ça sera sur le néflier du Japon. Donc voilà, ça portera sur la plante et j'expliquerai vraiment tout en détail la plante. Donc un peu ses origines, sa culture, voilà, des petites anecdotes aussi sur la plante. C'est important aussi de découvrir un peu les secrets et la nature de chaque plante qu'on va cultiver, qu'on va intégrer dans son jardin. Et je vous ferai peut-être découvrir également aussi un petit village typique qui est très exotique de par des plantes exotiques qui ont été implantées dans ce village même. C'est la Roque Gajac, donc en Dordogne. Et il est probable que je vous fasse une petite vidéo de présentation où je vous montre un peu ce décor exotique, un peu hors du commun en France. On a un peu l'impression de voyager quand on s'y trouve. Donc voilà, ce sera une occasion de se retrouver. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à très bientôt. Ciao!